Je parlais tout à l'heure de l'image des constructeurs coréens. Est-ce que tu trouves que toi, l'image a nettement évolué? Oui, elle a clairement évolué l'image. Alors c'est pareil, on parlait de l'influence allemande sur l'intérieur. Pour ce qui est de Hyundai et de Kia, l'influence allemande elle est évidente puisque le designer qui est également un des patrons de la boîte est Peter Schreier, à qui on doit certaines très belles Audi et autres. Voilà, le trait de crayon des Coréens, des Coréennes a nettement évolué ces 4-5 dernières années et on a aujourd'hui une voiture qui n'est plus uniquement utilitaire, qui est également jolie. Voilà, il y a une finesse dans les traits qui n'existait pas avant et qui fait que quand on regarde aujourd'hui une Hyundai, on n'a plus l'impression de regarder un véhicule bas de gamme, ce qu'elle n'est plus d'ailleurs. Alors, il y a peut-être encore on va dire le design, même le traitement intérieur, mais après il y a l'image. Est-ce que l'image, à ton avis, a changé aussi? Alors l'image change, mais ça c'est un travail de plus longue haleine. Ça ne se mesure pas uniquement ça ne se perçoit pas uniquement dans le véhicule. Là, on sait que ces marques-là mettent énormément d'argent en communication et en marketing pour faire évoluer leur image, dans le sponsoring sportif notamment. Ça contribue à l'évolution de l'image de marque et effectivement, et ça accompagne un réel changement en termes de conception de la voiture. Ces voitures aujourd'hui on parlait tout à l'heure de Rüsselsheim où a été développée cette voiture, elles sont conçues de façon locale, adaptées à des marchés, voilà. Ce qui contribue effectivement à renforcer, à améliorer plus exactement leur image et leur notoriété sur ces marchés. En fait, ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que Hyundai Kia, c'est le 4e ou le 5e, suivant comment on comptabilise, c'est le constructeur mondial. Hein. Oui, absolument. C'est un constructeur qui... grosse machine. C'est une grosse machine. C'est je crois 6 ou 7 millions de véhicules écoulés dans le monde chaque année. Donc voilà, on est proche du trio de tête qui gravite autour des 10 millions. C'est une grosse machine, comme tu dis. Et c'est une grosse machine qui progresse quasiment partout dans le monde, y compris en France, même si là ces temps-ci, elle est un petit peu en baisse pour des raisons, on va dire... c'est lié au marché aussi. C'est lié au marché, oui. Le marché français évolue moins vite que d'autres. C'est vrai que sur le marché français, ceux qui tirent souvent le mieux leur épingle du jeu en ce moment, ce sont les outsiders. Typiquement, ce genre de marque peut obtenir de bons résultats. Mais comme on observe un regain des marques françaises ces derniers mois, on va voir comment, justement, ça va être intéressant de voir comment se comportent ces outsiders. Parce que tout à l'heure, on est arrivé, il y avait une Genesis qui est le fleuron, on va dire, de Hyundai. Et là, c'est quand même une berline concurrente des BMW série 5. Ça commence à être vraiment crédible sur ce type de segment, la Genesis, oui, une série 5 ou une Audi A6. Quand on voit de loin une Genesis, si on ne l'a jamais vu avant, on ne peut pas savoir que c'est une Hyundai. Alors déjà, ils ont retiré le logo Hyundai de la calandre. Il y a un monogramme un petit peu. Il y a un monogramme un peu au Bentley ou Aston Martin, ouais. Voilà, un petit monogramme avec des ailes, avec donc le nom de la voiture dessus. Et voilà, elle a un avant qui ressemble un petit peu à celui d'une Mercedes. Mais pour le coup, elle est tout de suite dans son segment. On voit tout de suite qu'on a affaire à un véhicule haut de gamme. Et bon, on est monté à bord, on ne l'a pas essayé, mais c'est vrai que c'est pas, j'allais dire c'est pas déconnant. On est monté à bord, on l'a pas essayé, mais c'est vrai que le traitement intérieur commence à se rapprocher on va dire de ce qui fait de mieux. Hein. Donc là, ça aussi, ça participe un petit peu à la montée en gamme. Voilà. Et le gain en termes d'image alors pour ce qui est de la France, en tout cas, c'est un véhicule d'image. Hein. Hyundai n'espère pas en vendre beaucoup. C'est motorisé par un V6 3,8 litres. Essence, donc forcément malucé à mort. Voilà. Mais qui est pour autant certainement très agréable à conduire. Hein. Ça mériterait d'être vérifié. Mais voilà, c'est typiquement un véhicule d'image.